À propos de la mitzvah de Hanouka, on a une règle. Hadlaka osa mitzvah. C'est l'allumage qui constitue la mitzvah. Par conséquent, il faut qu'au moment de l'allumage, il y ait toutes les conditions réunies pour la mitzvah. Exemple, on a besoin que ça dure une demi-heure, depuis la sortie des étoiles jusqu'à une demi-heure après. Imaginons par exemple que dans la veilleuse, il y avait de l'huile, mais une toute petite quantité, dont la quantité ne permettait pas un allumage d'une demi-heure. Par exemple, pour un quart d'heure. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, après l'allumage, de rajouter de l'huile pour que ça dure une demi-heure? Réponse, non. Pourquoi? Pourtant, ça a duré une demi-heure finalement, c'est vrai. Mais il fallait qu'au moment de l'allumage, il y ait ce potentiel. Il fallait que Hadlaka, Osa Mitzvah, ça veut dire qu'au moment de la Hadlaka, déjà on a toutes les conditions réunies pour la Mitzvah. Maintenant, il y a un débat entre les poskim. Quel est le din si quelqu'un a allumé la Hanoukia, par exemple à côté de la fenêtre, ou à côté d'une porte où il y avait un courant d'air? Et on savait pertinemment que cette Hanoukia ne pouvait pas rester allumée une demi-heure, vu le courant d'air qui passe par la fenêtre ou par la porte. Elle était exposée au vent. Donc on sait que dans quelques minutes, elle va s'éteindre. Donc au niveau de l'huile, il y avait une quantité suffisante pour une demi-heure. Mais l'allumage, lui, ne peut pas durer une demi-heure. Est-ce que cet homme est quitte de la mitzvah si jamais ça s'est éteint finalement? On a une règle, kavta enozakukla. Si la Hanoukia s'est éteinte, on n'a pas l'obligation de rallumer. Car on est déjà quitte. Vu qu'au moment de l'allumage, il y avait un potentiel d'une durée d'une demi-heure, alors même si réellement ça n'a pas duré une demi-heure, ce n'est pas grave. On est tout de même quitte. On n'a pas besoin de rallumer. C'est bien de rallumer. Parce que le Hor-Zaroua dit que c'est bien de rallumer, on rallume, mais ce n'est pas une obligation. Alors, question, quelqu'un qui a donc allumé en face de la fenêtre et ça s'est éteint pendant la demi-heure, est-ce que cette personne est quitte ou pas? Alors, il y a un possède qui a dit que oui, on est quitte. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce possède s'appelle Rabbi Shlomo Kluger, un grand gaon. Il a dit qu'on est quitte. Pourquoi? Parce qu'il dit, au niveau de l'huile, il y avait la quantité suffisante. Le vent, c'est un facteur étranger. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur pour éteindre. Alors, on ne prend pas en considération des facteurs étrangers. Le principal, c'est que dans la menorah, il y avait suffisamment de quoi allumer une demi-heure, tout va bien. Mais le Yalkut Yosef cite toute une série de poskim qui ne sont pas d'accord. Il dit que c'est contre tous les poskim, le Riaz, le Knesset Agdola, le Touré Zahab, le Magen Avraham, le Pri Hadash, le Ginat Vradim, le Ya'abetz. Il dit que tout cela disent que s'il allumait en face du vent et qu'il n'y avait aucun potentiel de durée d'une demi-heure, c'est sûr que le vent l'aurait éteint, eh bien il n'est pas quitte. Il faut quoi faire? Il faut rallumer, seulement sans bracha. Et rallume sans bracha, puisqu'on a une règle, ça fait que berachot lehakel. Maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui allument la Hanoukia à l'extérieur. Parce qu'ils disent, Baruch Hashem, on habite en Israël, on est libre de pratiquer notre judaïsme, personne ne nous menace si on montre qu'on est juif, on a le droit d'allumer la Hanoukia à l'extérieur de la maison. Il y en a qui y tiennent. Ils font comme à l'époque de la Guémara, ils allument à l'extérieur, devant la porte de l'entrée de la maison. Ok, mais s'il habite dans une villa et qu'à l'extérieur, c'est dans la rue, par exemple, alors il y a du vent, comment il va faire? Alors il y a aujourd'hui des boîtiers en verre. C'est sympathique. On met la Hanoukia à l'intérieur, on allume. Et tout de suite après, on ferme la porte
du petit boîtier. Le problème qu'ont soulevé les poskim, ils disent oui, mais au moment où la porte du boîtier est ouverte, à ce moment-là, il y a du vent. Alors c'est vrai qu'il allume rapidement et après il ferme. Mais au moment de l'allumage, il y avait un risque d'extinction. Et donc on vient de dire il y a 2 minutes que si on allumait face au vent et que ça s'est éteint, on n'est pas quitte, parce qu'il n'y avait pas de potentiel d'une demi-heure. Nachon, c'est ça la halakha. Alors comment se fait-il que ces gens allument dans des boîtiers, mais au moment de l'allumage, étant donné que le vent soufflait, il aurait pu éteindre, et ce n'est que grâce à la fermeture de la porte que ça va rester allumé. Est-ce qu'il est quitte ou pas? Alors certains ont voulu dire, il n'est pas quitte. Parce qu'au moment de l'allumage, Hadlaka Osa Mitzvah, il n'y avait pas le potentiel de durée d'une demi-heure, puisque s'il laissait le boîtier ouvert, certainement, les bougies s'éteindraient. La réponse, dit le Yalkut Yosef, il est quitte. Le bonhomme, il est quitte. Pourquoi? Parce qu'il dit, concrètement, est-ce que ça s'est éteint? Non. Quand est-ce qu'on dit qu'en effet, si le vent a éteint, il n'est pas quitte, parce que depuis le début, c'était exposé au vent, c'est lorsque le vent a éteint. Alors là, on dit, cette extinction, elle était prévisible. Car depuis le départ, ça ne pouvait pas durer une demi-heure. Mais lorsque réellement le vent n'a pas éteint, c'est vrai que c'est grâce à la fermeture du boîtier. Mais il dit la chose suivante. Il dit, premièrement, puisque le vent n'a pas éteint, l'allumage s'est fait depuis le début. Et il s'est fait depuis le début, on considère qu'il y avait un potentiel d'une demi-heure. Car une fois qu'on a fermé le boîtier, ce qui a fait que c'est allumé, c'est pas le vent, c'est pas la fermeture du boîtier qui est allumée, c'est l'allumage qui est allumé. Et donc, concrètement, tout va bien. Il s'avère rétroactivement que l'allumage était valable et valide depuis le début. Deuxièmement, il dit il y a une notion de ce qu'on appelle beyado. C'est une notion talmudique. Quelque chose que l'homme peut faire, eh bien c'est un potentiel que l'on considère réel déjà au moment de l'action. Par exemple, ici, il avait la possibilité de mettre par exemple un carton et de faire en sorte qu'au moment de l'allumage, il n'y ait pas de vent qui souffle à l'intérieur du boîtier. Donc c'était béado d'empêcher le vent d'arriver de l'extérieur. Alors on considère que c'est comme s'il avait déjà fermé le boîtier depuis le début et que les conditions étaient réunies pour une mitzvah parfaite.